Bonjour à toutes et à tous. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment insérer une image ou une vidéo dans notre montage, et comment la mettre au format que nous désirons, ainsi que comment en prendre la partie qui nous intéresse. Il est temps maintenant de commencer à faire de l'animation, car PTE est prévu pour cela. Ouvrons donc notre programme, et ajoutons une vignette vide. Laissez son temps par défaut, et, dans le menu « Configurer la vue », dans l'onglet « Transition », utilisez le style « Transition instantanée » Q, situé dans les transitions de base. Je change volontairement la transition, pour que quand vous prévisualiserez votre montage, il commence au début, sans un fondu partant du noir, nous empêchant de bien voir toute la durée de la vue. Maintenant, ouvrez l'éditeur d'objets et animations. Ceci fait, ajoutez une image, n'importe laquelle, et de n'importe quel format. Afin d'avoir tous et tout un résultat identique, cadrez-la au format 4, 3, et, pour rappel et exercice, veillez à en prendre la partie qui en est intéressante, c'était le sujet du chapitre précédent. Si tout est correct, votre image doit parfaitement correspondre au bord haut et bas, et il doit y avoir un espace à sa gauche et à sa droite. Commençons par les bases. Allons dans l'onglet « Animation ». Il vous faut savoir que les déplacements sont exprimés par défaut, en pourcentage. C'est très bien ainsi, car, si vous utilisez le déplacement en pixels, celui-ci pourrait être différent suivant la taille de votre image, ou de son support. Oui, mais, en pourcent de quoi? Ceci est très important. Les déplacements de tous les objets sont calculés en pourcentage de l'objet dont ils dépendent. Tous les éléments placés directement dans la liste des éléments dépendent donc du cadre fictif dont la taille est exactement celle de votre vue, quel qu'en soit son format et sa résolution. Nous allons y revenir. Chaque élément est également placé très exactement au centre de l'objet dit « parent ». Comment « parent » et « enfant » aussi? Eh oui, expliquons cela. En premier, nous avons notre cadre fictif ajusté à la vue. Il sera le parent de tous les éléments que nous placerons dans notre montage, et tous ces éléments seront ses enfants. Le cadre fictif principal est immuable, et il nous sera impossible d'en modifier sa taille, position ou rotation. Maintenant, notre image a bien été placée au centre de notre vue, pour correspondre à ces critères. Je vous ai dit que le déplacement était exprimé en pourcentage, oui, exactement, en pourcentage de la distance entre le centre et les bords du cadre dont allait l'enfant. Donc, dans l'ordre, le déplacement horizontal, aussi appelé axe X, vaut 0 à moins 100% pour le déplacement vers la gauche, et de 0 à plus 100% pour le déplacement vers la droite. Ce qui donne un déplacement total de 200% pour partir d'un bord à l'autre. Le déplacement vertical, ou l'axe Y, fait de même, soit de 0 à moins 100% pour le déplacement vers le bas, et de 0 à plus 100% pour le déplacement vers le haut, et donc, également de 100% pour le déplacement d'un bord à l'autre. Si nous travaillons uniquement en mode 2D, cela pourrait nous convenir parfaitement, mais PTE peut travailler en mode réel 3D, alors là, cela pourrait nous poser un petit problème, car les rapports de déplacement ne sont pas identiques, et il nous faudrait alors calculer le rapport entre les déplacements X et Y, pour avoir des animations correctes. Heureusement, cela ne sera pas le cas grâce à l'ajout de cadres, qui vont pallier à cela. Comme je viens de le dire, PTE travaille en 3D, et c'est donc pour cela que vous avez une troisième valeur de déplacement, l'axe Z, qui lui correspond au déplacement en profondeur. Attention, ceci est très important. Ce déplacement étant en 3D, il simule le déplacement réel, et pas la taille de l'objet. Ce qui veut dire qu'à 0%, notre objet sera situé au centre de l'espace virtuel, et donc, si nous n'en modifions pas la taille, il couvrira notre vue sans en déborder.
Le déplacement positif déplacera notre élément vers le fond de la vue, à 100%, il ne sera pas réduit à une taille de 0%, mais déplacé vers l'arrière du même rapport que celui de la taille du parent. De même, si vous donnez un déplacement négatif, il sera alors déplacé vers l'avant. Une observation très importante. La distance entre le point central de la vue et la caméra qui génère la vue, pour une taille à 100% de l'élément, est de 343%. Ce qui veut dire que le déplacement au-delà de -342% rendra votre objet invisible, car il sera alors virtuellement derrière la caméra. Cette distance est modifiée par rapport proportionnel à la taille du parent de l'élément. Maintenant, comme je vous l'ai dit plus avant, nous pouvons pallier au problème de rapport de taille X, Y et Z. Nous allons utiliser un élément de type cadre. Un cadre est un élément vide, invisible au montage final, qui vous permet d'animer ou d'attacher divers éléments ou objets entre eux. Déjà, cela va nous permettre d'animer des objets complexes sur un seul élément, nous évitant bon nombre de clés d'animation, mais, de plus, suivant la taille que nous lui donnerons, de déplacer ces éléments, enfant, proportionnellement à sa taille, et non à celle de notre montage. Voyons cela. Ajoutez un cadre dans votre montage. De base et par défaut, notre cadre est au format Full HD, soit 1920 par 1080 pixels, donc en 16:9. Il couvre donc parfaitement notre vue, et celui-ci est représenté par sa bordure, le cadre jaune, et affiche son centre, le petit rond jaune au centre de votre vue. Dans l'onglet Propriétés, nous allons le rendre carré. La quatrième ligne, taille d'origine, doit afficher les valeurs 1920 par 1080. Modifiez celle-ci pour qu'elle soit identique, par exemple 1080 par 1080. Maintenant, vous remarquerez que le cadre est parfaitement carré, et que ses bords supérieurs et inférieurs correspondent aux bords haut et bas de votre vue. Retournons dans l'onglet Animation. Et sélectionnez votre image. Pour la première clé, soit au temps 0, introduisez la valeur -100 à l'axe de déplacement X. Puis placez votre temps en fin de vue. Ajoutez une nouvelle clé à cet instant. Puis, activez les commandes déplacement et introduisez la valeur 100 à l'axe X. Maintenant, jouez votre animation, et, sur le temps de celle-ci, nous devons voir défiler de gauche à droite, notre image, en partant de sa moitié droite, et en finissant à sa moitié gauche. Nous allons maintenant lier notre image à notre cadre. Pour ce faire, faites un clic droit sur son nom dans la liste des éléments, puis, cliquez sur « Couper ». En utilisant la fonction couper, je supprime mon image, mais j'en fais également une copie, contrairement à la commande supprimer, qui supprime l'image, mais sans en faire de copie. Maintenant, faites un clic droit sur le cadre, puis, utilisez la commande coller. Votre image a été recréée, mais, cette fois, elle est attachée au cadre, dont elle devient l'enfant. Nous verrons plus en détail ce rapport parent-enfant, et l'affichage de celui-ci dans la liste des éléments. Bref, maintenant notre image dépend donc du cadre, qui lui est carré, et, vous avez dû également remarquer, que votre image a été redimensionnée pour être ajustée à la taille du cadre, et donc, que sa position est différente. Rejouez votre animation. Effectivement, l'animation ne commence plus au centre de l'image, mais nous en voyons, plus ou moins, ses 3/4, ce qui est également le cas à la fin. Pourquoi ? Parce que le pourcentage de déplacement de l'image dépend de la taille du cadre auquel elle est attachée, et donc, qu'à -100%, le centre de notre image sera déplacé au bord gauche du cadre, et non plus, à celui de notre écran. Donc, maintenant, les déplacements réels en X et en Y ont un rapport identique, grâce à la forme carrée de notre cadre.
Il en va de même pour l'axe Z. Donc, voici dans notre exemple simple, une des utilisations d'un cadre dans nos montages. Personnellement, je conseille toujours, lors de la création de vues avec 3D, de créer en premier, un cadre carré, que je nomme Master, auquel j'attache tous les autres éléments. Vous verrez également plus avant, que ce cadre nous servira également pour simuler le déplacement dans notre vue, comme si nous nous déplacions dans notre scène. Vous verrez également que, lier des éléments entre eux, ne se fait pas uniquement sur un seul niveau, mais, que grâce à cela, nous allons pouvoir créer des animations très complexes, sans nécessairement beaucoup de calculs savants, mais juste un peu de logique. Dans notre prochain chapitre, nous allons mettre tout cela en pratique, avec la création et l'animation d'un montage photo de type carrousel. Merci de votre attention, et à bientôt dans la suite de nos tutoriels consacrés à PTE. Katrina et Patrick.